Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Il s'agit de la recette de la harira. Donc la harira est une soupe marocaine. Donc pour ça, on aura besoin de 3 tomates coupées en quartiers, un oignon coupé en deux, 200 g de viande coupée en morceaux. Donc ici c'est du veau, mais vous pouvez très bien utiliser du bœuf ou de l'agneau. 20 g d'huile d'olive, 50 g de lentilles, 100 g de pois chiches, un demi-bouquet de coriandre et de persil ainsi que une branche de céleri. Au niveau des épices, sel, poivre, une demi-cuillère à café de gingembre, une cuillère à café de concentré de tomate et un bouillon de safran, ainsi qu'une demi-cuillère à café de beurre rance, donc appelé chez nous semen. Ensuite, on aura également besoin de 40 g de cheveux d'ange, donc vermicelle. Et enfin, pour le liant, donc le liant, on le met à la fin de la soupe donc pour l'épaissir. Donc on aura besoin de 300 g d'eau, 30 g de farine et une cuillère à café de concentré de tomate. Pour commencer notre soupe, on va commencer par hacher donc nos herbes. Donc ici, je les ai lavées et séchées depuis ce matin. Donc je vous conseille, si jamais vous lavez vos herbes à la minute, c'est bien de bien les sécher pour pouvoir bien les hacher. Car quand ils sont mouillés, j'ai l'impression que ça hache pas correctement. Donc là, on va insérer le couvercle et les gobelets 2 heures. Et on va venir hacher le tout pendant 7 secondes. Vitesse 5. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc on va réserver nos herbes dans un bol pour passer à la suite. Voilà, pour la suite, inutile de rincer le bol. Donc on va préparer le liant. Donc pour le liant, on va commencer par mettre 300 g d'eau dans notre bol. Voilà. Avec 30 g de farine et une cuillère à café de concentré de tomate. Et on va venir mixer le tout. Pendant 15 secondes, vitesse 8. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc le liant, idem, on le réserve dans un bol. Voilà. Pour l'étape suivante, on va mettre donc un oignon coupé en deux, ainsi que 3 tomates coupées en quartiers. Et on va venir mixer le tout. 10 secondes, vitesse 10. Voilà ce qu'on obtient. Donc là maintenant, je vais ajouter 20 g d'huile d'olive, ainsi que 100 g de pois chiches, mes 200 g de viande coupée en morceaux, mes épices. Donc ici j'ai une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à café de sel de Guérande, une demi-cuillère à café de gingembre, du poivre blanc et du poivre noir, donc vraiment un petit peu, et une demi-cuillère à café de beurre rance et un cube de safran que vous pouvez remplacer par une cuillère à café de curcuma. Voilà. Et enfin, je vais rajouter donc la moitié de mes herbes que j'ai réservées tout à l'heure. Donc persil, coriandre et céleri. Donc je rajoute à peu près la moitié. Voilà. Donc je réserve pour le moment les lentilles et les vermicelles qui sont pour tout à l'heure. Donc là je vais couvrir d'eau jusqu'au niveau max. Voilà. Donc là vous voyez le niveau max il est là. Je vais rajouter encore un petit peu.
Voilà, maintenant j'ai atteint mon niveau max. Je viens mettre mon couvercle sans le gobelet doseur. Je viens ensuite placer mon panier cuisson à la place de mon gobelet doseur. Et je viens programmer dans un premier temps 10 minutes. Température Varoma. Sens inverse. Donc ici le sens inverse c'est pour ne pas hacher la viande et les pois chiches. Et mijotage, voilà, qui est la première vitesse du Thermomix. Voilà, donc nos premières 10 minutes sont passées. On va rajouter donc 50 g de lentilles préalablement rincées sous l'eau. Voilà. Et maintenant, on va reprogrammer, donc, toujours sans gobelet doseur, avec en remplacement le panier cuisson. On va programmer pendant 30 minutes. Toujours température Varoma, sens inverse et mijotage. Voilà, donc nos 30 minutes sont passées. Donc, vous pouvez voir, on a bien les morceaux de viande avec nos pois chiches et nos lentilles. Donc là, maintenant, je vais ajouter les cheveux d'ange, donc 40 g, ainsi que le liant qu'on a réservé tout à l'heure. Donc c'était 30 g de farine avec 300 g d'eau, ainsi que les herbes qu'on a réservées tout à l'heure. Voilà. Et on referme notre bol. Et on va programmer pendant encore 10 minutes. Et notre soupe sera prête. Donc température Varoma, sens inverse et mijotage. Et voilà, notre harira est prête. Donc, comme je vous ai expliqué en début de recette, la harira est une soupe marocaine qu'on fait très régulièrement pendant le ramadan. Donc en fonction des régions, des ingrédients peuvent varier. Je sais que dans la région de Marrakech, on ajoute un bâtonnet de cannelle. Je sais que dans le nord du Maroc, dans certaines régions du nord du Maroc, on fait cette soupe avec de la viande hachée, des boulettes de viande hachée. Je sais qu'également on peut mettre aussi un œuf entier donc, à la fin, quand elle est encore chaude. On peut ajouter là, on peut casser un œuf. Voilà, en fait il y a vraiment plein de variantes à cette harira. Moi je vous l'ai présentée en version simple ce soir. Voilà, en espérant que cette recette vous a plu.